Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage spécial flamme jumelle. Alors, j'ai pour ça préalablement fait 3 choix, hein, d'accord? Il y a 3 tas ici et j'ai, pour vous aider à choisir, j'ai mis euh, à chaque fois une signification d'un chakra, tout simplement. Donc ici, on a le chakra du troisième œil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour le premier choix. Pour le deuxième choix, on a le chakra racine. D'accord. Et pour le troisième choix, on a le chakra du cœur. Tout simplement. Voilà. Je vais faire un tirage spécial flamme jumelle. Détendez-vous, calmez-vous, mettez-vous au calme, très important. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez profondément par la bouche. Et vous allez sentir un apaisement qui va se faire, une détente qui va se créer. Si vous avez besoin de le refaire plusieurs fois, faites-le. C'est très important pour aller vers un choix qui va voilà, vous allez sentir peut-être une attirance par rapport à ces 3 choix possibles. Donc je vous laisse quelques instants et on va aller découvrir ce qui se cache derrière pour vous. Alors, on se retrouve pour le premier tirage, donc le premier choix avec le chakra du troisième œil. Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Bon, je ne connais pas les cartes. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. La première carte va définir votre but spirituel de votre âme. D'accord? Nous avons accueillir. D'accord. Ici, on nous parle que vous devez accueillir ce qui vient à vous. Votre but est de faire le plus d'expériences possible dans tout domaine que ce soit, hein, d'accord, de ne pas être en résistance, d'accueillir les choses dans le mouvement, dans tout ce qui vient à vous, vous devez l'accueillir et vous devez vraiment ne pas résister à ces choses qui arrivent pour vous. C'est pour peut-être, en fait, tout simplement, c'est pour vous faire grandir, vous faire évoluer. D'accord? Je pense que vous êtes une jeune âme et qu'il y a ce besoin d'expérience de vie. D'accord? Et il y a ce besoin d'accueillir les choses, pas d'accepter ou de subir, hein, simplement d'accueillir, de suivre le mouvement sans résistance et d'aller comprendre et de pouvoir grandir de tout cela. D'accord? Ça, c'est votre but spirituel de votre âme. Pardon. Alors ici, la deuxième carte, ça va représenter le but spirituel de votre lien avec votre flamme jumelle. D'accord? On va aller voir. La complétude. Le roi de fluide, on a la complétude. Ok, donc ici, votre lien, d'être lié l'un avec l'autre, va, en fait, vous êtes dans une recherche de complétude, ensemble, d'être complet, tout simplement, via l'un et l'autre, d'accord? Il y a vraiment cette complétude que vous recherchez et que vous êtes en train, voilà, et que vous ressentez déjà qu'il y a cette complétude qui vient tout doucement à vous. Il y a vraiment ce but commun d'être complet, d'être l'un pour l'autre, de ne faire qu'un, tout simplement. D'accord? Alors, la troisième carte représente le but spirituel de l'âme de votre autre. D'accord? Ici, nous avons la justice divine. C'est une arcane majeure. En fait, votre hôte est en recherche de comprendre ce qui se passe en lui, autour de lui, d'avoir voilà, ce juste milieu, d'avoir,
voilà, tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, il essaye d'harmoniser tout ça, il essaye d'accepter tout ça, il essaye en fait de trouver l'équilibre dans les choses, même injustes à ses yeux, d'accord. Il y a vraiment pour lui cette notion d'injustice qu'il y a encore et qu'il faut et sa compréhension doit être au-delà de ce qu'il voit, d'accord, d'injuste. Il y a vraiment cette justice divine, le fait d'accepter que tout est là dans un but bien précis, que ce n'est pas injuste, c'est simplement vraiment le fait que voilà, il n'y a pas de hasard, que les choses sont là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir comprendre certaines choses et pour pouvoir dépasser des choses. D'accord? Il y a cette recherche ici pour lui de juste. Cette recherche de jugement, comment je pourrais expliquer? Une certaine harmonie, un certain équilibre à toute chose, d'accord. Mais voilà, il est sur le chemin d'apprentissage de ce qui est juste, de comprendre pourquoi les choses sont là. D'accord? Je ne sais pas si je me comprends bien, mais c'est vraiment de la recherche. C'est vraiment, il est en recherche de cette justice. Il est en recherche de comprendre pourquoi ces choses sont là. Pourquoi est-ce qu'on subit certaines choses? Pourquoi est-ce que l'autre subit certaines choses? Voilà, il y a cette injustice ici, cette incompréhension encore pour lui. Et donc ici, dans cette vie-ci, ce qu'il recherche, enfin ce qu'il a pour but, c'est de comprendre la justice divine. D'accord? C'est vraiment ça. Alors, pour la 4e carte, ça va représenter en fait votre situation actuelle avec votre autre, d'accord, les liens qu'on peut appeler jumeaux, hein, d'accord, dans la matière. Donc ça va être vraiment ce qui se passe actuellement pour vous deux, tout simplement. Ok. On a 9 de matière, surveillance. Alors, 9 de matière, surveillance, ça nous dit qu'en fait, il y a peut-être ici, pour le moment, une séparation. Vous êtes peut-être, vous avez pris de la distance l'un l'autre, mais quand on parle de surveillance, on nous dit que jamais, en fait, votre autre est toujours derrière vous. Il sait toujours ce que vous faites, d'accord? Et vous, pareil. En fait, il y a cette surveillance que vous vous faites l'un l'autre, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là ici, que par le biais des amis communs, par le biais voilà, de tout élément, vous arrivez à avoir des nouvelles de l'autre et à savoir ce qu'il fait constamment, d'accord? Mais ici, on a cette notion que vous êtes pour le moment... vous avez pris une distance, l'un et l'autre, vraiment, d'accord? Mais que vous n'êtes jamais loin l'un de l'autre, qu'il va falloir prendre confiance en vous, qu'il va falloir qu'il prenne confiance en lui et que pour avoir une meilleure relation, d'accord? Il y a vraiment aussi ce sentiment voilà, de se chercher encore et ce besoin d'aller expérimenter certaines choses seul, mais vous êtes toujours dans ses pensées et lui, il est toujours dans vos pensées, d'accord? C'est exactement pareil l'un et l'autre, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là ici. Hop, je cadre mal, je suis désolée. Très belle carte. On voit réellement vos deux mains, hein. Vous n'êtes jamais loin. Vous n'êtes jamais loin. Vous savez toujours ce que l'autre peut faire et l'autre peut toujours... c'est toujours ce que vous faites, vous. D'accord? Il y a vraiment cette notion que vous vous êtes séparés. Vous avez peut-être mis une distance, mais que vous savez ce qui se passe. D'accord? Vous n'avez jamais perdu contact, en fait. Alors, la 5e carte... elle représente ce que vers quoi votre lien entre vous deux, hein, d'accord, doivent tendre pour une réalisation d'âme. D'accord? C'est vraiment ce que
quel est le but, on va dire, mais c'est pas encore le but, la réalisation de vos deux âmes liées, le lien qui est là pour vous, qu'est-ce qu'il en est exactement, d'accord? Alors là, nous avons le 7 d'éther, connexion des chakras. Alors, ici, on nous parle que plus vous êtes, que plus vous êtes en connexion l'un l'autre, plus vos chakras, on le voit, hein. Je ne sais pas si vous voyez ici vos deux corps, d'accord? Vos chakras sont reliés. Il y a vraiment cet esprit de reliance et que chaque chakra se met en connexion avec votre autre, donc avec ses chakras à lui, et que vous avez cette même fonctionnalité, que vous vous mettez sur le même rythme, parce que comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, donc un chakra tourne dans un sens ou dans l'autre, ça dépend du masculin et du féminin, et là vous vous mettez en symbiose, pardon, vos chakras. Et ça commence par le cœur, ça commence par le plexus solaire, d'accord? Et ça va vraiment jusqu'au coronal. Vous allez accéder, donc vous allez vraiment ressentir tout ce que l'autre ressent. Il y a cette connexion au-delà. Voilà, vous allez ressentir tout ce que l'autre ressent. Il y a vraiment cette forte connexion qui s'opère dès que vous êtes ensemble, dès que vous êtes connectés. Vous vous connectez en fait de chakra à chakra, tout simplement, hein, d'accord? Et vous ressentez l'autre au plus profond de vous. Vous ressentez, quand il a mal, vous ressentez, il y a une très très forte connexion qui se fait via les chakras, hein, tout simplement. Hein. D'accord? C'est très très beau. Et ici, nous avons la carte de synthèse. Ça signifie les symboliques finales de votre âme sacrée réunifiée. D'accord? Donc ici, on a le 8 d'éther, l'intuition. Ici, on me dit que vous êtes vraiment, dès que vous êtes ensemble, dès que vous êtes en connexion, même si vous êtes en fait séparés, il y a cette grande connexion. Vous êtes en fait très intuitif. Vous ressentez ce que l'autre ressent. Vous ressentez voilà, tout ce qui est ressenti, même s'il est à 10 000 km de vous, vous ressentez les choses au plus profond de vous et c'est dû à cette connexion. Et de ce fait-là, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis et vous ressentirez ce que lui ressent. Parce que c'est une très très forte connexion ici, quoi, pour vous. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc il y a vraiment cette grande connexion. Et donc vraiment ici, on vous dit, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis parce que la moindre résonance, le moindre ressenti fait... ça provient de votre autre également. D'accord ? Il y a vraiment cette notion-là ici pour vous. Hein. D'accord ? C'est magnifique. Est-ce que vous voulez une petite carte au niveau de votre peut-être féminin sacré ou autre? On va aller voir. Je vais... je ne sais pas où je l'ai mise. Ah, elle est ici. Hop là. On va aller voir ça. Hop. Alors. On va aller voir s'il y a une carte qui ressort pour vous ici. Une très très forte connexion hein, pour vous ici, une très forte connexion. On sent qu'il y a peut-être pour certains une petite distance qui se fait
pour le moment, mais dites-vous bien que vous savez ce qu'il fait, et c'est que vous faites, il le sait également, hein, d'accord? Il n'est jamais sans nouvelles et vous ne l'êtes jamais non plus, en fait, tout simplement. Vous ressentez votre flamme jumelle. Vous êtes en grande connexion, hein. Connexion des chakras, intuition, c'est vraiment très fort ici. Et ensemble, vous recherchez cette complétude, hein, d'accord? Alors, pour vous, a-t-il un message? Hop, je vais couper. Je vais en chercher une, on va les voir. Par contre, je suis désolée, je vais aller prendre le livre parce que je ne le connais pas encore toutes forcément. D'accord? Vous m'excuserez, mais je préfère donner le message exact pour ces cartes-ci. Hein. Alors, nous avons Sœur du soleil levant. On va les voir. Quel message on a à vous transmettre? Alors, nous y voici. Alors, vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs, le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous... Pardon, je suis désolée, mais c'est écrit tellement petit. Vous êtes plus que la somme de vos individualités. Et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre, comme les sœurs du soleil levant qui dispersent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective. Quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Très très beau. Voilà pour vous. J'espère que ces messages et ce tirage aura résonné en vous. Dites-le moi en commentaire. N'ayez pas peur, dites-le moi en commentaire, je vous en prie. J'espère que ça aura résonné. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Et nous voici pour le deuxième choix, le choix du chakra racine. Et on va aller voir ce qu'il se passe pour vous au niveau de votre flamme jumelle, les liens qu'ils peuvent avoir, vos buts également, l'un et l'autre. D'accord? Donc la première carte, ça va signifier votre but spirituel, le but spirituel de votre âme. D'accord? Amour inconditionnel. Vous avez une carte dans les arcanes majeures, hein, d'accord? C'est vraiment une très très forte carte qui nous parle d'amour inconditionnel. En fait, vous êtes ici, sur cette vie terrestre, votre âme est là pour aller au-delà du simple amour, pardon, pour que vous puissiez comprendre que l'amour que vous portez en vous est inconditionnel. D'accord? Vous avez une force incroyable, un amour incommensurable. Hein, d'accord? Il n'y a pas de mots assez justes pour dire
cet amour inconditionnel, hein, d'accord? Vous avez cette force inépuisable, vous avez des ressources illimitées, d'accord? Et vous devez prendre conscience, en fait, de cet amour qui est là en vous, d'accord? Ici, dans cette vie-ci. Donc là, votre but le but de votre âme, hein, c'est vraiment de prendre conscience de toute cette étendue, de toute cette force que vous avez en vous. Même au-delà de votre flamme jumelle, hein, on parle pour toute l'humanité, hein, d'accord? Clairement, hein, c'est très 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 fort. Donc, je sais pas d'ailleurs, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est très difficile, il n'y a pas de mots vraiment pour décrire cet amour qui est incommensurable. Vous pouvez aller rechercher en vous ces forces, ces ressources continuellement, vous ne serez jamais en manque d'énergie, d'accord? Et c'est de votre amour inconditionnel qu'il vient, tout simplement. Et vous devez en fait prendre conscience de tout cet amour qui est là en vous et autour de vous, d'accord? Vraiment ici c'est votre but. C'est le but de votre âme. C'est magnifique. Vous avez en fait, pardon, en fait ici sur Terre, vous avez besoin de comprendre, de prendre conscience de ça, parce que dans la 5e dimension, vous avez déjà accompli ça. D'accord? Je ne sais pas si vous me comprenez, mais il y a cet accomplissement qui a été fait dans l'autre monde, dans la 5e dimension, d'accord? Et donc, ici, vous êtes ici pour vraiment prendre conscience également et de tout cet amour qui est là en vous, sur cette vie terrestre. Magnifique. Alors, pour la deuxième carte, c'est en fait le but spirituel de votre lien avec votre flamme jumelle, d'accord? On a ici un rapprochement. Chevalier de flamme, rapprochement, d'accord. Ici, ça nous parle qu'il y a peut-être une distance actuellement entre vous deux. Il y a peut-être cette distance ici et il y a clairement un rapprochement qui va s'effectuer. Il y a cette notion que vous devez faire le premier pas vers votre flamme jumelle, hein, d'accord, et qu'il y a ce rapprochement qui va être fait. Voilà, il est peut-être encore, il a encore besoin, c'est peut-être encore quelqu'un qui a besoin de comprendre des choses, qui doute, qui a peur. Pardon, je suis vraiment désolée. Qui doute, qui a peur. Et là, vous allez aller, en fait, c'est une demande peut-être d'aller vers lui et de tendre la main. Et mais il y a un rapprochement ici qui va se faire pour vous. Et le but de tout ça, c'est peut-être que vous allez amener votre flamme jumelle à s'élever, à vaincre certaines peurs, à vaincre ses doutes. Voilà, il y a tout cet amour ici en vous qui va peut-être venir combler peut-être des vides en lui, qu'il n'a pas encore cette compréhension comme vous pouvez peut-être l'avoir, d'accord? Parce que vraiment ici, on voit que ici sur Terre, dans cette vie, vous avez ce but de vous relier, de vous rapprocher. D'accord? C'est vraiment physiquement, c'est vraiment le but de recréer ce lien, de se réunifier. D'accord? Il y a une réunification ici, dans cette vie-ci pour vous deux. Alors, on va aller voir pour lui au niveau de son but spirituel personnel. D'accord. 4 de fluide, on a manque. Ok. Dans cette vie-ci, votre flamme jumelle est perdue. Il a des manques. Il a un manque clair de votre être, hein, d'accord? Et voilà, il sent ce vide par rapport à vous. Vous n'êtes clairement pas ensemble, hein, d'accord? Ici, ça me confirme que vous n'êtes clairement pas ensemble. Parce qu'il y a ce manque chez lui de vous, hein, d'accord? De sa flamme jumelle. Et il est dans une énergie de manque. Et de ce fait-là, il est toujours dans cette demande
négative par rapport à l'univers. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, il envoie des ondes, une énergie de manque. Et comme il envoie du manque, tout ce qu'on lui apporte, c'est ce manque, puisqu'il est en demande, puisqu'il est dans cette énergie-là. D'accord? J'espère que vous me comprenez bien. En fait, il a... il ne comprend pas que tant qu'il sera dans cette énergie-là, il y aura toujours cette absence qui sera là. D'accord? Il provoque en fait cette absence, votre absence. D'accord? Il y a clairement ici une manque de compréhension de chez lui. Donc, sans, sans vouloir, puisque tout ce qu'il veut, c'est vous, mais en même temps, il est sur une énergie de manque. Donc, ce qu'il envoie à l'univers, c'est une demande de manque. Et de ce fait-là, il est répondu par ce vide, par ce silence de vous. D'accord? Donc, comme tant qu'il n'aura pas compris qu'il doit changer son énergie et qu'il doit être plus dans l'accueil et dans les pensées positives par rapport à vous, et des demandes beaucoup plus positives, beaucoup plus légères, hein, il n'y aura pas cette reconnexion. Hein, d'accord? Clairement, il n'y aura pas cette reconnexion tant que lui n'aura pas cette compréhension. Ça le bloque. Et ça vous bloque de ce fait-là. Hein, d'accord? Clairement ici. Alors, la quatrième carte, oui, c'est ce que vous vivez actuellement avec votre femme jumelle. Quels sont ici vos liens, ce qui se passe actuellement ici pour vous dans la matière. 2 d'éther, nous avons la décorporation. La décorporation. D'accord. Vous voyez cette... je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez cette femme qui s'élève. On voit son corps astral monter. Ici, cette carte nous dit que malgré cette distance, malgré voilà, cette distance qu'il y a ici clairement, hein, d'accord, il y a vraiment cette séparation ici, vous n'êtes vraiment pas l'un avec l'autre, mais vous êtes l'un avec l'autre par la voie astrale. En fait, votre être, votre flamme jumelle, la nuit, vient par le biais de l'astral vous voir, vous parler, vous donner de l'amour. Il y a vraiment cette énergie ici que, en fait, il vient vous voir chaque fois qu'il en a le besoin. D'accord? Et vous avez aussi cette possibilité d'aller vers votre flamme jumelle, hein, d'accord? D'aller vers votre autre par ce biais-là. Maintenant, c'est vraiment ici la journée, enfin voilà, c'est vraiment la nuit. Vous pouvez faire avant de dormir une demande, hein, d'aller voir votre autre et aussi surtout de garder ces souvenirs, hein, d'accord? Parce que ça va aider, en fait, ça va aider votre relation. Et à cette idée que vous pouvez aller le voir également, tout se passe au niveau subtil en fait entre vous. Vraiment. Donc lui, il vient vous voir, hein, mais vous pouvez aller également le voir. Il y a juste une demande peut-être à faire avant d'aller se coucher, mais vous avez cette possibilité d'aller le rejoindre astralement. C'est très très spécial, hein, mais très très beau. Et vraiment, vous pouvez. Et ça va vraiment aider votre relation, hein, d'accord? Ça va peut-être aider à guérir certaines blessures qu'il a, hein, peut-être. Et vous également, hein, il y a cette, voilà, cette connexion, cette communication par voie astrale ici chez vous. Ici, en ce moment, hein. D'accord? Alors, nous avons la 5e carte qui va nous parler en fait des choses qui vont se faire dans le futur, hein, par rapport à vous deux. D'accord? Ici, on a la carte de l'avancement. C'est aussi une arcane majeure, hein, d'accord? On a la carte de l'avancement. La carte de l'avancement, ça nous dit que clairement, il va y avoir une grande avancée entre vous deux. Il va y avoir peut-être ce rapprochement qui va être fait. Comme c'est votre but à tous les deux, c'est de se rapprocher physiquement, je parle, hein, d'accord? Donc, il va y avoir un avancement des deux côtés. Donc,
dans le futur, il va y avoir tout simplement cet avancement vers votre autre et lui vers vous, hein, d'accord? Il va y avoir une avancée, une évolution au sein de votre couple, au sein de votre lien. Et alors ici, nous avons la carte synthèse. Et ce qu'il faut, on va dire, mettre le doigt dessus, hein, d'accord? C'est la carte synthèse. Et là, nous avons reçu l'as de matière, détachement. D'accord. Donc, en fait, il y a ce besoin d'aimer sans être attaché à l'autre. D'aimer pour ce qu'il est et pas pour ce que vous avez besoin en amour. Il y a cette idée de dépasser cette dépendance, hein, que vous mettez peut-être, voilà, quand vous aimez quelqu'un, il y a peut-être cet attachement affectif qui peut vous entraver dans votre lien profond, dans ce lien flamme jumelle. Il y a cette notion aussi que vous devez comprendre que c'est par le détachement qu'on aime réellement une personne et que la fluidité est réelle, qu'il y a cette grande connexion, qu'on doit aimer l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce que vous, ce qu'il vous apporte. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ici, c'est vraiment cette carte qui vous est... voilà, c'est vraiment la carte synthèse ici pour vous, c'est d'essayer de passer au-delà des attachements et de comprendre que cet amour que vous avez, hein, l'un comme l'autre, qu'il n'y a pas besoin de s'attacher à ça et qu'il faut dépasser ces attachements et avoir un réel détachement tout en aimant l'autre pour ce qu'il est simplement. Voilà, est-ce que je vais aller chercher une petite carte sur votre mois sacré, d'accord, sur votre mois divin. On va aller voir ce qu'il en ressort pour vous. Alors, je vais couper et je vais en prendre une. Et je vais prendre celle-ci. Ok, nous avons prêtresse orchidée du destin. Je vais aller prendre le message qui correspond à cette carte. Et je ne veux surtout pas... je veux vous donner le message tel quel. D'accord? Et entre guillemets, je n'ai pas encore réellement... je pense que je ne vais pas... Enfin, je ne sais pas encore. Mais je préfère vous donner le message... Oula! Lié à cette carte correctement. Donc je vais aller voir le message pour vous le 28. Non, pardon, le 21. Alors, pour vous. Ici. Alors, prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle. Amie très chère, elle s'intéresse à votre but, à votre envie et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte, jouant au fond de votre cœur des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Très beau message. Hein. J'espère que vous m'avez bien entendu. Désolée, c'est écrit tellement petit que j'ai du mal. Voilà pour vous, j'espère que ceci vous aura résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous envoie plein de bisous
Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Et nous voici pour le troisième choix avec le chakra du cœur. On va aller voir tout de suite pour vous ce qu'il en est. On parle de flammes jumelles, hein, d'accord? Alors la première carte, ça va dire, en fait ça va nous dire votre but spirituel, le but spirituel de votre âme tout simplement, hein, d'accord? Et ici nous avons le bonheur. C'est une carte des arcanes majeurs, hein. Donc ici, on nous dit clairement que votre but, ici, dans cette vie, hein, c'est de trouver le bonheur, un équilibre, une joie de vivre, voilà, de la légèreté. Il y a cette recherche de bonheur ici pour vous, hein, clairement. Ensuite, on a ce que votre lien avec votre flamme jumelle, quel est le but de ce lien au niveau spirituel également. Et là nous avons le karma. C'est également une arcane majeure, hein. Le karma nous parle que vous avez déjà vécu plusieurs vies antérieurement, hein, d'accord? Clairement ici vous avez vécu plusieurs vies antérieurement. Et voilà, ici il y a un rôle karmique qui rentre ici en compte dans cette vie-ci. Et il y a des choses, peut-être que vous, voilà, il y a des choses qui ont été faites et que vous regrettez, ou que votre autre regrette. Il y a ce lien karmique, il y a en fait une énergie, voilà, les choses que vous pouvez vivre difficiles, les choses que vous pouvez, qui vous semblent terribles et insurmontables, ce sont en fait tout simplement, c'est le karma de vos vies antérieure, pardon, hein, d'accord? Il y a ce besoin d'aller purifier, d'aller purifier tout ce que vous avez accumulé dans vos anciennes vies, d'accord? Donc il y a ce besoin salvatrice d'aller nettoyer, d'aller épurer tout ce lien karmique que vous avez fait par le passé. Et mais pour être plus en accord avec vous, pour être plus en connexion avec votre autre, c'est vraiment, il y a un besoin fondamental d'aller faire ce travail-là ici, pour aller alléger la relation, pour aller alléger beaucoup de choses. Vraiment, c'est vraiment ici, c'est ce qu'on peut nous dire avec cette carte, mais que c'est vraiment dû à vos vies antérieures et que si vous pouviez changer la donne, je pense que vous l'auriez fait. Il y a des choses que vous aurez fait différemment, hein, je pense. D'accord? On va aller voir du côté de votre autre, son but à lui, spirituel, le but de son âme, hein, tout simplement. Ici, nous avons le 4 de matière, les blessures. J'espère que vous voyez bien. Alors, ici, votre autre, il y a des blessures. Donc, bien sûr, il a en fait des blessures profondes. Il a ce besoin qu'on mette le doigt sur certaines blessures profondes, de dépasser, d'accepter ces blessures, de guérir de ces blessures, d'accord? Il y a vraiment ici pour cette vie-ci, ce but de dépasser ces blessures. Des blessures de cœur, des blessures, voilà, d'injustice, des blessures, voilà, on ne sait pas exactement quelles blessures, mais en fait, vous jouez un rôle ici. Vous jouez un rôle d'effet miroir, d'accord? Il y a ce besoin, vous lui apportez en fait des réponses à ces blessures, inconscientes, hein, c'est vraiment inconsciemment, mais vous avez cet effet miroir sur lui. D'accord? Il y a vraiment, vous lui montrez les choses malgré vous, hein, d'accord? Je pense que vous n'êtes pas conscient forcément de ces blessures, mais vous jouez un rôle très important ici au niveau de ces blessures, hein, je ne peux pas dire autrement, d'accord? Il y a vraiment ici un effet miroir, un appel à montrer, à pointer du doigt certaines choses pour lui, et vous le faites pour lui, d'accord?
Alors, on va aller voir plus loin. Ici, on va avoir ce que vous vivez actuellement avec votre flamme jumelle. Quelle situation vous êtes ici actuellement, d'accord? 17, nous avons la source. C'est encore une carte d'arcade majeure. C'est la troisième ici. Oui, c'est la troisième. C'est assez, c'est des cartes qui sont très fortes, très, voilà, c'est des grosses cartes, d'accord. Donc ici, actuellement, vous êtes en fait séparés, d'accord. Il y a ici cette séparation, mais que vous devez, voilà, garder espoir, que vous devez avoir foi en cette relation, qu'elle est bien réelle, qu'elle est bien tangible. On vous demande d'être dans cette foi, dans cette voilà, vous ressentez votre flamme jumelle, hein. Vous le ressentez et lui vous ressent, hein. Il n'y a pas de, on ne peut pas nier, mais il y a ce travail karmique ici à faire. Il y a un gros travail au niveau lien karmique. Il y a vraiment ici pour vous, dans des vies antérieures, des choses qu'il va falloir effacer, des choses qu'il va falloir guérir. Et ici, principalement, ça va être ça sur cette vie-ci. Mais que vous êtes en lien, que vous ressentez l'un l'autre et qu'il faut vraiment croire en ce lien, que vous êtes, que c'est tangible, que c'est réel et que vous avez vraiment cette flamme jumelle qui vous attend et que lui vous attend, hein, d'accord. Il y a vraiment ici ce sentiment ici qu'il faut vraiment garder espoir, qu'il faut mettre foi dans ces ressentis, en fait. Ça va être plus beaucoup au ressenti. D'accord. Ici, on vous dit, voilà, patience. Mais voilà, votre flamme jumelle est réelle. Vous n'avez pas d'illusion, vous ne rêvez pas. Tout ce que vous ressentez est vrai. D'accord. Il y a vraiment ce lien qui existe entre vous deux. Et vous avez bien votre flamme jumelle qui est en connexion avec vous. Hein, d'accord. Vraiment. Alors, la cinquième carte... Et on finira par la carte synthèse. Ici, c'est vers quoi votre couple va aller. D'accord. On va dire dans le futur, ce qui va peut-être se passer. Ici, on a reçu le 5 de fluide. Culpabilité. Ici, ça va nous parler que vous êtes dans cette culpabilité l'un et l'autre, hein. Là, on vous voit ensemble, hein, d'accord. On vous voit ensemble. Donc, il y a sûrement à un moment donné, vous allez sûrement vous trouver, hein, tout simplement, au milieu de tous ces énergies karmiques, d'accord, ces liens karmiques. On vous voit clairement ici ensemble. Mais vous allez avoir cette culpabilité l'un avec l'autre, mais dû à ce karmique, dû à ce lien karmique. Mais vous allez vous retrouver. Hein. On voit vraiment que vous êtes ensemble ici, hein, clairement. Mais il va y avoir ce sentiment de culpabilité l'un et l'autre. Hein. L'un envers l'autre, hein, d'accord, vraiment. Et ici, c'est la carte synthèse de votre couple, de votre, voilà, de votre but ensemble, de ce que vous recherchez. Et là, nous avons la reine de flamme, la sexualité sacrée. Alors, la sexualité sacrée, ça va bien au-delà de la sexualité physique. Voilà, ça se passe au niveau subtil. Il y a cette grande connexion, cette grande attraction. En fait, vous pourriez faire venir le divin sur Terre, quoi, en ayant ces actes-là, cette sexualité sacrée. Voilà, tout est en symbiose, tout est relié subtilement et corps physique également, hein, d'accord. Mais ça va bien au-delà du simple acte sexuel, on va dire, hein, d'accord. Il y a vraiment tout qui rentre, c'est très profond, très intense. Même vos corps subtils
subtil s'entremêlent, hein, d'accord? Il y a vraiment cette sensation que vous faites l'amour même dans le subtil, hein, d'accord? Vous passez, vous êtes en transcendance, on va dire ça comme ça, hein. Il y a vraiment ce lien ici. Donc ici, ce que je peux dire, c'est que vous recherchez ça. C'est que tous les deux, vous recherchez cette symbiose totale, cette sexualité sacrée. Vous la recherchez tous les deux. Et en allant purifier tous ces liens karmiques, en dépassant ces blessures et en ayant foi qu'il est réel, qu'il est là, qu'il faut voilà, accueillir, d'être dans cette, on va dire, dans cette pensée que voilà, il est là, vous le ressentez. Ce n'est pas votre tête, c'est réel, d'accord? Et quand vous aurez passé aussi toutes ces culpabilités, il y a cette possibilité d'arriver à cette symbiose totale, d'accord? Pour vous, ici, clairement. Je dis pas que ça va être facile, mais il faut que ça se fasse. C'est une étape obligatoire que vous allez devoir passer l'un et l'autre séparément. Voilà, il y a vraiment aussi ici, tant qu'il aura ses blessures, tant qu'il aura... voilà, ici on voit clairement qu'il n'est pas à vos côtés, mais que dès que ce lien karmique aura disparu, il va y avoir un rapprochement, il va y avoir un retour de votre flamme jumelle et vous allez pouvoir, par le biais, aider à guérir ces blessures parce que vous jouez un rôle très important au niveau effet miroir, comme je peux dire, hein. D'accord? C'est vraiment cet effet miroir que vous allez lui procurer et c'est inconsciemment, hein, vraiment. Et vous allez pouvoir vous retrouver puisqu'on vous dit vraiment gardez espoir, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans les bonnes étapes à passer et vous allez arriver à cette sexualité sacrée. C'est magnifique, je pense que c'est ce que tout le monde rêve, je crois, d'accord? Mais ici, vous allez y arriver. D'accord? C'est votre souhait à tous les deux. Et par le biais de tout ça, on voit qu'il y a un travail, hein. On voit clairement que c'est en train de se faire, hein, d'accord? Qu'il y a ces difficultés ici pour vous ou pour votre autre, hein. Mais c'est vraiment un besoin salvatrice à cette symbiose que vous voulez atteindre tout simplement, d'accord? J'espère que ça aura résonné pour vous. Dites-le moi en commentaire. Vraiment, n'ayez pas peur, dites-le moi. Je serai ravie d'aller vous lire et d'aller voir vraiment si ça aura résonné pour vous. Ici, j'ai préalablement tiré une carte de l'oracle de Kuan Yin et j'ai eu les 8 immortels. On va aller voir le message pour vous, ce qu'on en retire de celui-ci, ce qu'on veut peut-être vous faire passer. Donc c'est la carte, pardon, je ne vois pas bien, c'est la carte 9 et on va aller voir ce qu'ils nous disent. Alors, la carte 9, 11, 9, voilà. Alors, ici, les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance. Vous en retirerez une grande joie. Très très beau, hein? Voilà. C'est ce qu'on voulait vous dire, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné. En tout cas, je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.